bonjour à chacun de vous. Comme j'aime bien le dire, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu. Il y a un philosophe que j'aime bien, un écrivain que j'aime bien, et qui s'appelle Pascal. Vous avez peut-être, lorsque vous avez fait vos études, je ne sais pas d'ailleurs s'il est toujours à l'ordre du jour au niveau des grands auteurs que l'on étudie, parce que sa pensée, qui est largement chrétienne, doit probablement être censurée dans nos programmes de l'éducation nationale. Mais en tout cas, voilà, Pascal, c'est un auteur qui a fait une expérience forte avec Dieu. Une nuit, il a eu la révélation de qui était Jésus. Et donc, il s'exprime et il dit que, vous le savez bien, peut-être vous l'avez entendu, il y a dans chaque homme un vide. Et ce vide, il est en forme de Dieu. Et Pascal dit une autre chose intéressante, c'est que uniquement Dieu, évidemment, peut parfaitement combler, entrer, aller à l'intérieur de ce vide pour faire en sorte que le vide soit comblé, tout simplement, et qu'il n'existe plus. Et il dit une dernière chose, enfin il dit beaucoup d'autres choses, mais en particulier une dernière sur ce sujet. Il dit que la plupart des hommes, des femmes évidemment, c'est toute l'humanité, et c'est au travers du divertissement ou au travers de la distraction de s'échapper un petit peu de ce Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme a peut-être en lui aussi cette idée, cette sensation que Dieu est un Dieu sévère, un Dieu rude, un Dieu qui est prêt à nous châtier, à nous condamner. Et donc, il y a une espèce de culpabilité qui hante tout être humain et tout au long de sa vie. Tout ça parce que finalement, on n'a pas nécessairement une bonne conception de qui est Dieu. On devrait pourtant se souvenir que quand des parents ont des enfants, eh bien, ils aiment leurs enfants non pas en fonction de ce qu'ils font, vous le savez bien, parce que les enfants à cet âge-là sont évidemment manquent de maturité, et je dirais font plus de bêtises que d'actes vraiment qui pourraient réjouir les parents. Mais en fait, les parents aiment les enfants principalement pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Et ça, c'est toute la nuance. Et je dirais que si on pouvait vraiment intégrer cette idée que Dieu nous aime en fonction de ce que nous sommes et pas en fonction de ce que nous faisons, déjà on aurait un regard assez différent par rapport à notre Dieu. Et il me semble que pendant une bonne partie de notre existence, principalement si on ne connaît pas Dieu, mais on pense que notre valeur tient à ce que finalement nous faisons. En quelque sorte, pour être aimé, je dois donner les signes qui vont pouvoir me permettre de l'être. C'est-à-dire, il faut que je donne des preuves, il faut que je donne des indications qui vont faire en sorte qu'on va m'aimer pour ce que je fais davantage que pour ce que je suis. Et je pense que dans nos milieux évangéliques ou chrétiens de manière générale, on n'est pas non plus à l'abri de ce genre de mentalité, de raisonnement peut-être. Il peut nous arriver de jouer un rôle. Il peut nous arriver de... Vous savez, on parle d'être politiquement correct. Est-ce que ça peut pas nous arriver d'être spirituellement correct ? C'est-à-dire donner les gages d'une personne qui spirituellement est forte, grandit, progresse. Mais je dirais, c'est un petit peu, vous savez, comme la tapisserie, qui a un côté que l'on veut absolument présenter. Et surtout, on veut également éviter... Merci, c'est gentil. On veut surtout éviter que les personnes aillent regarder de l'autre côté, ce qu'on appelle l'envers de la tapisserie finalement. Et il y a cette espèce de jeu, il me semble que l'on pourrait, si on ne faisait pas attention, jouer, peut-être même d'une manière inconsciente, pour essayer de prouver, pour essayer de démontrer que nous sommes aimables. Aimables, c'est-à-dire en capacité d'être aimés. Et on va établir des attitudes, des comportements, un style de vie
qui va peut-être nous rassurer, mais qui a le gros défaut d'être finalement centré sur nous-mêmes. Et tout ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est un petit peu le terrible danger d'être centré sur nous-mêmes et non pas centré sur notre Dieu. On va lire deux versets d'ailleurs dans Romains 8, qui nous éclairent déjà un petit peu sur ce que Dieu a accompli en nous au travers de Jésus. Donc Romains 8, les 2 premiers versets. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le verset suivant, si tu veux l'afficher aussi. Merci. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voyez, deux lois. Deux lois. Avant d'y revenir, peut-être simplement rappeler que si nous sommes en Christ, on n'est plus condamné pour ce que l'on a fait, puisque Jésus nous a apporté sa justice légale en quelque sorte, mais on n'est plus condamné non plus pour ce que l'on est. Et je dirais autant c'est peut-être plus facile d'accepter le sacrifice de Jésus sur mes péchés, autant il me semble, il est quelquefois plus compliqué d'accepter le sacrifice de Jésus par rapport à ce que je suis, par rapport à mes imperfections, par rapport à ce que moi je connais bien, peut-être que j'essaie de cacher aux autres, mais qui finalement, si je suis honnête, pour moi ne m'est pas inconnu. Et je dirais ces deux lois, elles s'opposent l'une à l'autre. La loi de l'esprit de vie, c'est tout simplement Jésus au contrôle de ma vie. Un petit peu comme dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, c'est-à-dire c'est Dieu qui laisse couler sa connaissance, sa sagesse, sa grâce. Et puis l'autre loi, la loi du péché et de la mort, en fait, ça veut dire tout simplement je suis au contrôle de ma vie. Je dirige. C'est moi le boss, en quelque sorte. Et si on voulait donner une petite définition du péché, on dirait c'est tout ce qui dans ma vie est mis en mouvement par ma nature, par ma volonté propre et par mon indépendance, et tout cela indépendamment de ce que Dieu désire. Et la nature du péché va évidemment produire ce qu'on appelle les péchés au pluriel. Mais ça ne sert à rien de travailler sur les péchés, vous êtes d'accord avec moi, si on ne travaille pas d'abord sur la cause profonde, sur la racine. Et le péché, je vous propose de lire quelques versets dans cette histoire du Jardin d'Éden qui est à l'origine de toute chose, finalement. Genèse 3, et on va lire les 8 premiers versets. C'est un texte fondamental dans la parole de Dieu, et on va essayer de s'y attarder un petit peu ce matin. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea.
Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et ce dernier verset 8, l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin, c'est exactement ce que Pascal décrit quand il dit que l'homme, la femme, cherche le divertissement, cherche la distraction, pour éviter de faire face à leur nature et leur sentiment de culpabilité. Et on peut dire que, vous le savez bien, le problème de l'humanité commence ici dans ces quelques versets. Au fait, quelle est la désobéissance d'Adam et Ève ? Ce n'est pas tant la désobéissance qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui a causé la désobéissance. La désobéissance, au fond, n'est que la suite logique de ce qui s'est passé dans la tête d'Ève et puis dans la tête également d'Adam. Au départ, la parole de Dieu nous dit que Dieu communiquait avec Adam et Ève de manière parfaite. Ils parlaient ensemble, ils partageaient ensemble, et Dieu communiquait au travers de l'arbre de vie tout ce qui était bon, tout ce qui était utile, tout ce qui était nécessaire. Et ce qui en résultait chez Adam et Ève, c'était le bonheur, l'émerveillement, la satisfaction, la plénitude. Et voilà qu'arrive le serpent. Que leur dit-il ? Il leur dit en quelque sorte, si tu franchis les limites fixées par Dieu, ta vie sera tellement meilleure. Si tu franchis les limites fixées par Dieu, ta vie sera tellement meilleure. C'est l'argument de la tentation. Et c'est étonnant de voir comme aujourd'hui, et plus particulièrement depuis 10 ans, 15 ans, on est, en tout cas en France, mais dans bien d'autres pays, dans une société qui se révolte, qui dit non, qui manifeste pour un oui, pour un non, qui revendique, qui n'est jamais satisfaite, qui en veut toujours plus, qui s'oppose. Et en fait, je pourrais dire peut-être que l'objectif du serpent, c'était de faire en sorte que Adam et Ève détournent leur regard de Dieu, qui était leur vie, et puis simplement qu'ils portent leur regard vers eux-mêmes, c'est-à-dire être en capacité par eux-mêmes de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, je me suis posé la question, mais Adam et Ève avaient déjà tout ça. Ils connaissaient. Ils étaient avec la plénitude parfaite. Ils goûtaient à l'arbre de vie. Ils avaient tout. Pourquoi ont-ils voulu goûter à cet arbre ? La réponse, elle est simple. C'est parce que Satan leur proposait de vivre de manière indépendante. Plus besoin de Dieu. Et je vais trouver en moi les sources, l'autonomie, l'indépendance qui va me permettre de vivre ma vie comme je le veux. C'est la racine de tous nos problèmes. À la base de tout péché manifesté, il y a cette racine qui est l'orgueil, l'indépendance. Alors on parle souvent du péché originel, peut-être parce qu'il est à l'origine de tous les autres. Mais le plus important, c'est que finalement, dans cette rébellion, dans ce désir d'indépendance, c'est finalement la racine qui fait en sorte que je mène ma vie comme je le veux, indépendamment de toute autre source, pour me dire comment je dois vivre, comment je dois penser, comment je dois me comporter. Et il y a des gens qui disent, moi je vis, vous connaissez l'expression,
sans foi, ni loi. Sans foi en Dieu, ni loi pour me contrôler, pour me diriger, pour dire ce que j'ai besoin de faire. Et ça, c'est tout simplement la révolte de l'homme contre Dieu. Et c'est vrai que je me suis souvent posé cette question, mais quelle stupidité d'Adam et Ève, finalement, d'avoir obéi la voix du tentateur. Et ça, c'était lié à cet esprit d'indépendance que d'ailleurs lui-même, l'ange Lucifer, quand il était le plus merveilleux des anges, avait lui-même mis en pratique, à savoir, je veux être l'égal de Dieu. Je veux par moi-même me suffire. C'est finalement l'autosuffisance. C'est l'indépendance poussée à son paroxysme, à son maximum. Je n'ai plus besoin de Dieu, je peux vivre comme je le veux. Et dans l'athéisme moderne, c'est exactement la même philosophie. Et je dirais même dans l'humanisme. Et aujourd'hui, si on parle de divertissement, on a plein de causes d'être diverti. J'ai rien contre la civilisation des écrans. Et je peux très bien avoir moi-même un ordinateur, une tablette, un téléphone. Mais en dehors de l'usage, je dirais intelligent et utile, à quoi servent nos écrans, ordinateur, tablette, téléphone? À nous divertir, à envoyer notre esprit sur des chemins de traverse qui vont nous manger notre temps, voire qui vont nous diriger vers des sentiers d'immoralité, de non-sens, d'absurdité. Et je dirais que lorsqu'on a un petit peu ce recul sur l'histoire de notre civilisation depuis des milliers d'années, on se rend compte des principes souterrains, des principes spirituels, que l'on ne voit pas forcément avec nos yeux physiques, mais qui existent néanmoins. À savoir que la stratégie du diable, c'est de nous divertir, c'est de nous distraire, c'est de nous voler notre temps, notre énergie, nos capacités, de les centrer sur nos vies personnelles au lieu de les diriger vers notre Dieu. Voilà la stratégie de notre ennemi. Elle est ancienne et comme elle fonctionne tellement bien, c'est toujours celle qu'il utilise aujourd'hui. Je voudrais voir avec vous très rapidement 5 exemples, mais très courtement, de regards vers soi plutôt que des regards dans lesquels Dieu reste souverain, au travers de 5 exemples bibliques. On ne va pas lire les versets, bien sûr, on aurait pu, mais le temps nous manque peut-être un petit peu. Moïse refuse, dans un premier temps, d'accomplir ce que Dieu lui demande. Qui suis-je? Que dirai-je? Ils ne me croiront pas. Choisis quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que Moïse est tellement centré sur lui-même, sur sa vie qui jusque-là a plutôt été un échec qu'une réussite, qu'il ne peut pas admettre que l'éternel Dieu prenne les commandes de sa vie. Heureusement, on le sait, il va changer d'avis. L'exemple inverse, c'est David. L'armée d'Israël est confrontée à un géant, Goliath, mais David n'est pas intéressé par sa propre vie. Et il a appris à faire confiance à Dieu, à l'Éternel, quand il devait se battre contre le lion, contre peut-être les bêtes sauvages pour garder son troupeau. Et la Bible nous dit également que David était un homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que son cœur n'était pas centré sur lui, sauf en de rares occasions, mais il était centré sur l'Éternel. Et quand David écrit tous ses psaumes, il montre tellement bien que sa priorité, c'est Dieu. L'essence de sa vie, c'est Dieu. Alors évidemment, David, pour lui, ne va pas trouver de contradiction à se battre contre un géant, parce qu'il sait que l'Éternel combattra pour lui. Et donc David en sort vainqueur. C'est un regard, je dirais, qui cette fois-là est tourné
non pas vers lui-même, mais tourné vers l'Éternel, car il place en lui toute sa confiance. Vous connaissez l'histoire aussi du roi Nebuchadnezzar. Il fait fabriquer une statue en or et il impose que tous ceux qui passent devant cette statue, il les fait défiler d'ailleurs, se prosternent devant la statue. Et ordonne donc, au travers de la statue, qu'on adore lui, ce roi. Encore un exemple d'autorité qui n'est plus à l'Éternel, mais qui est à l'homme. C'est un transfert d'autorité en quelque sorte. Peut-être on peut lire dans Daniel 4, versets 34-35, parce que au bout d'un moment, l'Éternel parle au roi Nebuchadnezzar et puis lui fait subir tout un tas de contrariétés, de galères, j'allais dire, et le roi Nebuchadnezzar se rend compte de sa folie. Et voilà ce qu'il dit après sa folie. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Il a compris sa folie. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Vous voyez, le renversement complet d'attitude. La gloire revient à Dieu après les expériences qu'a vécues ce grand roi. Et il admet que seul l'Éternel doit avoir le contrôle de sa vie. Un autre exemple négatif, l'exemple du roi Hérode. Qu'est-ce qu'il percevait dans la naissance de Jésus ? Il percevait un rival, tout simplement. C'est-à-dire, si ce roi annonçait « Jésus est là », moi je ne serai plus roi. Et Hérode avait uniquement une réaction, je dirais, humaine, de peur finalement de se faire dépouiller de son titre de roi, craignant que Jésus, ce roi dont on parlait, vienne lui prendre la place, vienne lui voler la place en quelque sorte. Et Hérode va essayer de se protéger son moi, protéger son titre, protéger ses richesses peut-être, et va bien entendu exterminer, ou faire exterminer en tout cas, tous les enfants dans la contrée, en espérant bien sûr que Jésus soit l'un de ces enfants qu'il aurait pu, par ses soldats, tuer. Et le dernier exemple qui montre finalement les ravages du moi dans le cœur de l'homme, c'est un exemple tout simple, c'est quand les disciples demandent à Jésus, « Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, permets que nous soyons assis avec son frère, et ils sont à deux, l'un à droite, l'autre à gauche. » Quelle pensée, quand on la lit finalement, mais tellement absurde, tellement, je dirais, à côté. Et pourtant, elle est dans le cœur des disciples. Ce sont les disciples, ils entendent parler de Jésus. Mieux, ils le voient faire, ils le voient agir. Et après tous ces mois, toutes ces années, ils en sont encore à se dire « Seigneur, je veux avoir la première place à côté de toi. » Vous voyez comme le cœur de l'homme est tortueux. Vous voyez comme au lieu de l'autorité de Dieu, on peut tellement vite, et je dirais nous-mêmes aussi, ne soyons pas dupes, si on n'y prend pas garde, si on ne dépend pas de l'Esprit de Dieu, comme on peut détrôner l'Éternel dans notre cœur et y faire régner le moi. Et je dirais, ce n'est pas parce que nous avons donné notre vie à Jésus que d'un seul coup, nous serions totalement à l'abri de ce genre de réaction. C'est frappant de voir que dans l'Ancien Testament, il y a ce grand texte
des 10 commandements que Dieu a donnés. Et sur les 10 commandements, les 4 premiers sont centrés sur Dieu. Non pas centrés sur l'homme, mais centrés sur la gloire que l'homme doit donner à Dieu. Et un autre grand texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, c'est le Notre Père. Et de la même manière, dans le Notre Père, le début est centré sur la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre problème, ou le problème de l'homme en général, c'est qu'il voudrait renverser les priorités et faire de chacun le propre roi, la propre autorité, la propre référence. Et ça, Dieu ne le permettra jamais, parce qu'il dit clairement que sa gloire, il ne la donnera jamais à quiconque. Il peut partager tant et tant de choses avec nous en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne pourrons jamais ravir la gloire qui appartient à Dieu. Et c'était le péché de l'ange Lucifer qui a voulu ravir cette gloire. C'était le péché d'Adam et Ève qui ont voulu vivre de manière indépendante en disant « mais finalement, si on peut accéder nous-mêmes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un bon arbre. » Sauf que cet arbre, c'est nous-mêmes qui y avons accès directement. On n'a plus besoin de l'arbre de vie. On va tirer notre ressource, notre force de cet arbre de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? Ça va être un petit peu ma conclusion. On est entre le déjà et le pas encore. Je m'explique. Le déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons une identité en Christ. C'est un point qui est acquis. Et si on est là ce matin, vous êtes d'accord avec moi, c'est parce qu'on aime Dieu. C'est parce qu'on veut le servir. Et c'est parce qu'on veut lui obéir. Vous dites Amen. C'est le déjà. Et en même temps, il y a le pas encore. Pourquoi le pas encore? Parce qu'on n'est pas encore entré totalement dans la maison éternelle de gloire. Et parce qu'on a encore besoin, comme dit l'apôtre Paul, quelquefois à tâtons, de marcher, de découvrir, d'avancer, quelquefois de piétiner, quelquefois même de partir un peu en marche arrière, parce que ça peut être notre quotidien, soyons honnêtes, en tant que chrétiens. Et on n'est pas tout à fait, ou même pas, dans la glorieuse vie éternelle avec notre Dieu, que l'on ne découvrira que dans l'autre monde. Vous êtes d'accord avec moi? Et aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre ce que nous vivrons dans le futur. Et je suis vraiment convaincu que notre passage sur Terre est là pour nous préparer à vivre aujourd'hui ce que nous vivrons dans l'éternité. C'est pour ça qu'il nous faut avancer et qu'il ne faut pas nous contenter simplement de dire « oui, je suis sauvé, je lui appartiens, j'aime Jésus ». On a tous et toute cette nécessité absolue de nous préparer à vivre ce que nous vivrons dans l'éternité. Il y a un verset qui m'interroge beaucoup, enfin 2 versets dans Ésaïe 55. Je vous propose de les lire aussi. Ésaïe 55, versets 2 et 3. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Et le verset 3, « Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Dieu doit être notre seule nourriture. Il n'y a que cette nourriture, comme le disait Pascal, qui peut totalement satisfaire notre cœur. Aucun autre élément ne peut le faire. Mais nous cherchons
tellement souvent, si nous nous écoutons nous-mêmes, bien évidemment, et si nous ne sommes pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, nous cherchons des alternatives. Nos possessions vont nous satisfaire peut-être. Notre mariage peut-être va pleinement me satisfaire. Ma famille, mon travail vont totalement me satisfaire. Mes vacances, ma maison va me satisfaire entièrement. Et puis en tant que chrétien, pourquoi pas, une nouvelle expérience spirituelle va me satisfaire. Mon ministère va me satisfaire. Ma maturité spirituelle, mes progrès spirituels vont me satisfaire. Mais rien de tout cela ne peut totalement nous satisfaire. Seule la possibilité d'être à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il aime, et finalement de le mettre en premier dans ma vie, peut me satisfaire. Je crois que c'est un petit peu ce que dit l'apôtre Paul finalement, et ce sera le dernier verset que je vais partager avec vous dans Éphésiens 1, versets 16 à 18. Éphésiens 1. Éphésiens, c'est l'un de mes livres préférés. Il y a des richesses dans ce livre que personnellement je ne trouve pas ailleurs. Non pas que, bien entendu, on doit mettre une hiérarchie dans les livres de la parole de Dieu, on est d'accord. Mais il y a tellement de vérités extraordinaires. Et on l'a étudié dans les maisons vivantes et je crois que ça nous a fait du bien. Alors voilà ce que dit l'apôtre Paul, Éphésiens 1. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire qu'il réserve aux saints. » Et alors on pourrait lire les prochains versets, mais simplement ces deux versets qui nous recentrent sur les priorités, qui nous disent ce qui est essentiel, qui nous rappellent ce qui nourrit vraiment notre âme, notre cœur, notre personne entière finalement. Et c'est là que nous devons finalement focaliser, centrer toutes nos affections. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous est-il dit également. Non pas qu'on doit vivre comme des ermites, comme des misérables, comme des personnes un petit peu illuminées, mais simplement donnons vraiment à Dieu la place qu'il veut. Et je crois que nous avons tous, et moi aussi bien entendu, à nous humilier pour cet esprit d'indépendance qui se manifeste dans notre cœur à différents moments. Et surtout demander que Dieu finalement fasse taire cet esprit d'indépendance et que nous puissions nous recentrer tellement sur lui, sur la personne de Jésus. Lui seul peut nous rassasier, lui seul peut nous nourrir.